BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 24, on est de retour sur BFM Business. Alors, vous avez entendu pas mal d'économistes, d'acteurs du monde de l'entreprise venir nous le dire ces dernières semaines de manière unanime. Non, il n'y aura pas de mur des faillites en France, pas de hausse brutale du nombre de défaillances d'entreprises, mais on va sans doute vivre encore pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années avec des hausses plus importantes de défaillances d'entreprises. On va en parler quelques instants avec Sébastien Ley qui est avec nous au téléphone. Bonjour Sébastien, bienvenue. Bonjour Guillaume. Entrepreneur, chercheur à l'associé à l'Institut Thomas More. L'Institut Thomas More qui le dit aujourd'hui, proposition à l'appui, il n'y aura pas de mur des faillites, pourtant il faudrait quand même revoir ces mécanismes d'accompagnement des entreprises qui existent aujourd'hui en France. D'abord, pour faire un peu de pédagogie, de quels mécanismes on parle concrètement, Sébastien, et en quoi vous dites qu'ils ne sont pas adaptés à la situation aujourd'hui, finalement ? Alors, ce sont l'ensemble des mécanismes qui permettent de traiter les difficultés de l'entreprise. Donc, mécanismes de prévention, quand on arrive de manière précoce à détecter les problèmes de l'entreprise, procédure de redressement judiciaire, procédure de sauvegarde, procédure de faillite, procédure de liquidation. Donc, tout ce vocable de traitement des entreprises en difficulté, on met toutes ces procédures-là. Il ne faut pas les stigmatiser. Bien évidemment, au bout du compte, dans certains cas, et c'est ce dont nous avions peur avec le Covid, vous avez la liquidation, la fin de l'activité, mais vous avez aussi toutes les sociétés qui doivent, par exemple, restructurer leurs dettes, discuter avec leurs créanciers. Vous l'avez rappelé, et c'est notre vision macroéconomique. En effet, nous, on ne s'attend pas, notre souci, c'est pas un mur des faillites à la rentrée, c'est plutôt un étalement des difficultés sur plusieurs années. Quand on parle avec des professionnels de ce secteur-là, des entreprises en difficulté, de ce qu'on appelle des professionnels de l'insolvabilité, ils vous disent, moi, mon souci, c'est d'avoir pendant 4-5 ans des dossiers qui traînent, c'est ce que disent beaucoup d'administrateurs judiciaires. Et ça, l'enjeu, eh bien, c'est que ça pourrait venir obérer notre potentiel de croissance pendant plusieurs années. On peut perdre 0,5-0,7% de croissance par an du fait de ces défaillances-là. Et en gros, quand on regarde les emplois, c'est potentiellement 200 000 emplois en jeu au cours des prochaines années. Donc ces procédures, vous dites qu'il faut les renforcer. Alors vous dites notamment, il y a plusieurs choses. La première, ça passe par le chef d'entreprise lui-même, qu'il faut inciter le plus tôt possible justement à se tourner vers les bons interlocuteurs. Là, on sait qu'il y a encore beaucoup de réserves aujourd'hui du côté de beaucoup de patrons de petites structures, hein, Sébastien. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on est patron d'une petite structure, quand on est entrepreneur, et c'est une grande partie de votre audience, c'est aussi mon cas dans la vie civile. Aujourd'hui, dans les procédures, il faut se tourner en gros vers un tribunal, donc vers le judiciaire. Et bien évidemment, les entrepreneurs n'aiment pas le judiciaire, ça fait peur, hein, dès qu'on prononce le mot tribunal, ça fait peur tout le monde. Et deuxième option, vous avez vu, le gouvernement a procédé à quelques mesures au début du mois. Et par exemple, dans l'approche du gouvernement, qui est quand même un peu, qui est bienvenue, mais que nous critiquons encore parce qu'elle est pas trop technocratique, eh bien, on propose par exemple d'avoir un référent au niveau des départements qui est le CODEFI et qui est l'administration fiscale. Mais ça aussi, un entrepreneur va jamais voir l'administration fiscale. Donc on ne peut pas faire traiter, le référent des entrepreneurs ne peut pas être quelqu'un qui vient du monde judiciaire ou du monde de la sphère fiscalo-administrative. Nous, on plaide pour des réformes où son interlocuteur, c'est un de ses pairs, quelqu'un qui vient du monde entrepreneurial, qui comprend les difficultés et avec qui il peut parler. Parce que l'enjeu, c'est de ne pas avoir suffisamment de gens qui aillent au préventif, et les mesures préventives existent, et qui finalement traitent ces difficultés quand il est déjà trop tard, quand on est plus très loin finalement de la liquidation. Ce qui arrive malheureusement dans de trop nombreux cas. Donc vous dites effectivement, alors d'une, évidemment, il faut que le chef d'entreprise soit en confiance pour se tourner vers l'interlocuteur idoine, mais ensuite vous dites qu'il faut que ces difficultés soient traitées je vous cite, le plus rapidement possible et de manière équilibrée. Là où est-ce que le bas blesse concrètement, Sébastien, aujourd'hui ? Le bas blesse, c'est qu'il y a des mesures préventives qui existent, mais elles ne sont pas utilisées parce que les entrepreneurs ne s'en saisissent pas. Au niveau du monde du conseil aussi, malheureusement, il y a trop d'incitations. Finalement, l'essentiel de la valeur économique pour les professionnels de l'insolvabilité, elle est créée non pas sur le préventif, la prévention et le conseil, mais ensuite quand vous avez des restructurations à la hache d'entreprise. Donc il y a beaucoup de mesures proposées qui concernent le monde des administrateurs judiciaires, le monde des tribunaux de commerce, qui est souvent sous le feu de beaucoup de critiques. Et où on voudrait qu'il y ait un peu plus de transparence dans ce monde-là aussi pour pouvoir un peu mieux contrôler les rémunérations et que tous les acteurs économiques, mais sociaux aussi, hein, parce que derrière il y a quand même l'enjeu
sociétale du maintien des emplois puissent s'y retrouver. Ça appelle des réformes rapides, voilà, qu'il va falloir mettre en œuvre dans les prochains mois. Est-ce que vous sentez que du côté des pouvoirs publics, aujourd'hui, on est à l'écoute de ces préoccupations, Sébastien, concrètement? Alors, certaines peuvent être mises en œuvre au cours des prochains mois. Ça peut aller vite. Je pense que, ça peut aller vite, mais il y a déjà eu des choses qui ont été faites au début du mois avec la procédure flash. On n'est pas le seul rapport à sortir. Il y en a un du Sénat, il y en a un qui sort de l'Assemblée par Romain Gros le 20 juillet. Mais par contre, il y a un autre fil conducteur aussi dans notre rapport. C'est le même que celui qui avait été pris par René Ricol, qui a rendu aussi une mission sur le sujet. C'est de dire, OK, il y a peut-être des choses qui peuvent être faites très rapidement, mais honnêtement, c'est un sujet assez important pour qu'on puisse se prendre peut-être 12 mois pour remettre je dirais, en jeu tous les pans de la procédure. Et c'est l'intérêt de ce rapport qui est, je pense, plus exhaustif que les autres. Et donc, oui, il y a des mesures à prendre immédiatement pour le Covid, mais au-delà, je pense qu'au contraire, la bonne solution, ce serait de prendre 12 mois et de parler avec les différents acteurs pour remettre un peu carte sur table et reprendre ce système, car on n'a jamais eu de refonte de grande ampleur de ce système-là en France. 45 propositions donc que vous dévoilez aujourd'hui, effectivement, pour revoir ces mécanismes d'accompagnement des entreprises, qui plus est dans la situation dans laquelle beaucoup sont aujourd'hui. Merci beaucoup, Sébastien. Merci d'avoir été avec nous. Sébastien Ley, entrepreneur, chercheur associé à l'Institut Thomas More, avec nous aujourd'hui sur BFM Business.